De retour sur le plateau de Cartes sur Plateau, nous sommes en compagnie de notre invitée de ce soir qui n'est autre que Marie-Bertile Mawem, promotrice du label. Moi j'appelle ça un label, elle est fou du livre. Ouais. Peut-être qu'il devrait être reconnu déjà, peut-être. C'est tout un groupe, bien sûr. D'accord, peut-être que le chef de l'État prendra note. Et comme vous êtes même au ministère des Arts et de la Culture, peut-être on en trouvera une voie, un canal pour ériger ça, pourquoi pas, en concept national. Merci. D'accord, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Vous êtes promotrice de l'association Les Fous du Livre. Alors, nous allons continuer notre entretien avec, on va tirer la deuxième carte. Hein. D'accord. Vous allez tirer la deuxième carte, il nous reste deux cartes. La deuxième carte, vous la tirez, on découvre ensemble le thème, le sujet. D'accord, c'est vrai que je vois vos yeux aller vers la gauche. Et donc, je vais tout simplement... Je n'influence pas votre choix. Le livre au Cameroun. D'accord. Vaste sujet, hein? Très vaste sujet. Quel est le regard que vous portez? Quel est le regard que vous portez sur le livre au Cameroun? S'il fallait faire... Pas l'autopsie, peut-être on arrivera, mais s'il fallait donner un avis comme ça, alors Marie-Bertile, pour vous, le livre au Cameroun, quel est le regard que vous posez? C'est vaste, hein? C'est vaste parce que lorsqu'on parle du livre au Cameroun, je vais vous dire qu'il est sorti du maquis. Aujourd'hui, le livre est déjà moderne. Le livre, c'est un citadin. Le livre, ce n'est plus une affaire de cheveux blancs. Le livre, aujourd'hui, c'est pour tous. Le livre, c'est l'élément qui conduit vers la liberté. Le livre, c'est là où nous allons condenser nos traditions, notre histoire. Le livre est écrit aujourd'hui sur plusieurs formes, en langue et puis en français, en anglais, comme on le pense. Aujourd'hui aussi, la littérature, elle est moderne, parce que même le français s'est modernisé. Aujourd'hui, le livre est écrit par qui veut, qui se sent, qui est inspiré. Donc je pense qu'aujourd'hui, le livre, ce qui lui manque, ça c'est ce que je dirais, c'est qu'il nourrisse son homme. Mais sinon, le livre aujourd'hui, on a... on est dans 1800 écrivains reconnus. Vous avez vraiment l'impression que le livre nourrit son homme au Cameroun? Moi, vous qui côtoyez ces je ne vais pas parler d'impression, hein, parce que les réalités dans les livres, il y a deux formes d'écrivains. Il y a ceux qui écrivent à temps perdu, ça veut dire qu'ils ont d'abord un métier et maintenant ils aiment bien le livre. C'est une passion. Il y a des personnes folles comme nous sommes des fous du livre, donc nous n'avons que le livre, le matin tu parles du livre et tout. Ça veut dire qu'en faisant le livre, tu finis par trouver, comme on dit au quartier, non, la chèvre au bout de là où elle est attachée. Donc pendant que quelqu'un, un fonctionnaire qui écrit va vous dire que le livre ne lui a jamais rien rapporté, moi je ne peux pas tenir le même langage parce que moi je vis à partir du livre. Je trouve tout simplement les mécanismes pour que le livre qui est le projet de ma vie. Parce que moi, j'ai fait du livre le projet de vie. Ce qui voudrait dire que quand je sors le matin, le soir, je dois acheter un yaourt à mon enfant, c'est à partir du livre. Donc, on ne peut pas dire que le livre ne nourrit pas son homme. Sinon, beaucoup ne seraient pas en train d'écrire. Par contre, lorsqu'on écrit, il faut savoir, est-ce qu'on est juste un écrivain de passage? Mais si on choisit d'être un écrivain qui vit à travers son livre. Il faut tuer dans la moralité des Camerounais qui voudraient que le livre soit vécu au Cameroun comme en France. Oui, on arrivera là, mais pour le moment, on se débrouille avec les mécanismes qui sont les nôtres. Ça veut dire que tu peux porter ton livre dans ton sac au dos, tu vas, tu le vends. J'ai fait l'expérience, j'ai vendu en 2 semaines 1000 livres des coulisses de l'Eldorado. Effectivement, je mettais mes livres dans mon sac au dos. J'allais par exemple à l'époque au CCF et à midi, je proposais mes livres. Je pouvais aller dans les entreprises, je proposais mes livres. Et les gens étaient contents d'acheter parce que l'histoire était alléchante. Et puis, il coûtait 5 000. Et parfois, moi, les gens le payaient un seul ouvrage, parfois 10 000, parfois 20 000, parfois un peu plus pour encourager l'auteur. Et donc... Est-ce que c'est pas parce que c'était Marie-Bertile Mawem qui était en face de nous? Pourquoi? Parce que là on parle je vous parle d'il y a 11 ans. Il y a 11 ans. 11 ans, moi, mon âge aujourd'hui, j'étais une jeune petite fille. Hein. Et du coup, mais peut-être ce qu'il faut dire, c'est le contenu des livres.
C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens, quand tu fais un roman, tu puisses faire une histoire qui retient le lecteur. Moi, c'est ce que je peux avoir à dire aux jeunes frères, parce que parfois, il y a des gens aussi qui ciblent, ils disent, bon, j'écris sur la journée de la femme, parce qu'en calculant que le ministère de la femme va m'acheter des livres. Moi, je parle là de la passion. Ça sera bon. Vous voyez, moi, je parle de la passion. Quand vous faites un livre, vous tenez la passion, donc vous devez être un peu à la place du lecteur. Vous laissez un suspense sur chaque page, vous laissez le suspense de telle sorte que le lecteur s'abreuve de votre livre et puis l'achète sans problème. Là, vous soulevez un problème assez important, c'est l'art. On va également rester dans l'art, mais l'art musical, comme on voit aujourd'hui, c'est tout le monde qui se lève et dit qu'il est artiste musicien, qui chante. Mais on recherche le contenu n'y est toujours pas. On les compte au bout des doigts, ces artistes musiciens qui produisent des chefs-d'œuvre, qui ont vraiment un contenu alléchant. Peut-être c'est aussi le cas dans le domaine du livre. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est le contexte qui force parfois des écrivains à écrire juste pour égayer la société, non pas pour présenter un contenu riche? On n'a plus peut-être des écrivains engagés comme c'était le cas hier. Aujourd'hui, l'écrivain, ça rime à son temps. Est-ce que ce n'est pas ça qui fauche l'univers du livre aujourd'hui? Déjà, il faut dire que avant aujourd'hui, le livre ne se vendait pas mieux. Non, avant aujourd'hui, le livre ne se vendait pas mieux. Avant aujourd'hui, nous avons eu des écrivains qui ont écrit au moment où on voulait que le Cameroun soit représenté ailleurs par des écrivains. Donc quand tu écrivais, on attendait que tu finisses ton manuscrit, il y avait déjà une maison d'édition qui t'attendait, il y avait l'endroit où faire ta dédicace qui t'attendait, il y avait une promotion gratuite qui t'attendait. D'où vous allez retrouver les noms d'avant aujourd'hui comme des modèles. D'accord, on parle toujours d'un modèle, mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'écrivains aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui écrivent aujourd'hui. Et l'écrivain ne peut que peindre son temps, ne peut que faire son temps. C'est pour ça que quand vous lisez... Mais il a perdre son temps, c'est en couleur. Je parle de la peinture. Oui. Parce que quand comment il s'appelle Jean-Paul Sartre disait qu'il n'y a pas d'inspiration ex nihilo. Donc on s'inspire d'une histoire qu'on a entendue, qu'on a vécue, ou bien qu'on a si bien imaginé, un peu comme le roman se définit en une histoire vraisemblable ou peu imaginaire. Donc l'écrivain d'aujourd'hui ne peut pas aller se ressourcer ailleurs que ce qu'il a. On se comprend? Il faudrait plutôt que ceux qui ont lu avant puissent faire confiance à ceux qui écrivent également aujourd'hui, parce que leur contenu d'aujourd'hui compte. Et ça doit être également respecté. Aujourd'hui, l'Académie française, qui a sa littérature, n'écrit plus comme Molière. Ils écrivent vraiment un français linéaire avec les mots les plus simples. Pourquoi? Parce que dans notre contexte, comme nous aimons garder des anciennes habitudes, alors nous voulons qu'on trouve le passé composé dans les phrases d'un jeune qui écrit aujourd'hui. Ça ne sera pas possible. Ça ne voudrait pas dire que le jeune ne connaît pas la conjugaison. On apprend tout ça à l'école. Mais sauf que à qui on s'adresse? Vous êtes journaliste. Lorsque vous parlez, vous avez une cible. Vous vous adressez à qui? Et le livre doit encore être plus cassé, parce que quelqu'un qui vend son eau glacée et qui sait déjà lire son syllabaire doit pouvoir lire. À qui les livres sont destinés aujourd'hui? Il y a autre chose, c'est que quand on parle encore du livre aujourd'hui, on pense que c'est une affaire de classe sociale. Non, ce n'est pas une affaire de classe sociale. Tout le monde a une histoire à écrire. Nous pouvons écrire tous sur Étoffice, mais ça dépend de comment moi j'écris. C'est-à-dire, pourtant, nous écrivons la même histoire, mais plus que chacun de nous a son petit lui, et là, il va écrire, et on va dire, tel écrit mieux que l'autre. C'est ça le livre. Il n'y a pas il y a des grands auteurs, mais il n'y a pas des grands écrivains, parce qu'il n'y en a pas des petits. Chaque œuvre de l'esprit mérite sa place. Ce que nous pensons aujourd'hui, c'est que lorsqu'un étudiant, par exemple, finit d'écrire, il va arriver dans une maison d'édition. On publie à compte auteur. Ça veut dire que pour 500 exemplaires, il faut peut-être qu'il trouve 700 000 francs. Alors qu'il loue une chambre de 10 000 dont il a même des aérés de 6 mois. Vous pensez qu'il va... Il n'a pas d'espace. Et si tu finis même de publier aujourd'hui, même le centre culturel camerounais qui est pensé pour les artistes, il coûte 120 000 francs de location. Vous comprenez un peu? S'il faudrait que les médias viennent. Aujourd'hui, les médias ne sont pas comme les médias d'avant, où tu vas arriver, tu n'as pas de problème au service commercial, ton élément va passer. S'il vient,
il doit avoir des perdièmes. Qui va les lui donner? Aujourd'hui même d'ailleurs, même pour que le préfacier qui porte déjà un nom puisse accepter, écrire dans ton livre, il faudrait que tu lui donnes quelque chose ou alors que tu subisses le chantage de son nom-temps. Et s'il voudrait venir à une conférence, quand c'est un professeur, c'est 100 000, c'est connu. Vous comprenez qu'aujourd'hui, l'écrivain manque plutôt d'accompagnement. Or, les écrivains d'avant, ce n'est pas parce qu'ils étaient si forts, mais parce qu'ils avaient un certain encadrement que malheureusement celui d'aujourd'hui n'a pas. Avant, on mettait les gens qui avaient 26 ans, 28 ans au programme scolaire. Aujourd'hui, on vous parle de contenu. Et pourtant, mon cher, quand on lit ces mêmes livres, les écrivains de maintenant vous pondent ces livres pendant la récréation. Mais le système voudrait bien que ça soit comme ça, qu'on respecte. Ce qui est sûr, un livre au programme doit faire peut-être 20 ans, 15 à 20 ans par là, parce que généralement on met un livre avec objectif dans un programme. Je ne peux pas savoir si c'est notre cas, mais je respecte vraiment. Et je me dis donc que les écrivains doivent continuer à écrire et laisser le temps passer pour un jour être reconnus. D'accord. On va rester là. On va rester sur cet aspect que vous avez soulevé, le contenu. Et on revient, ou bien on repart dans le milieu estudiantin, le milieu scolaire. Ouais. Aujourd'hui, depuis quelques années, on parle de l'APC, approche par compétence. On voit tout ce que cela a créé. Et vous le disiez à l'entame de ce programme que la plupart des manuels scolaires, là on parle du manuel scolaire du livre, parfois viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, pensez-vous que le livre, le manuel scolaire qui est en vigueur dans notre société, dans nos écoles, dans notre système éducatif, sied ou bien répond aux exigences de l'élève que nous avons aujourd'hui au Cameroun? Ou bien on va dire que c'est un modèle importé qu'on voudrait nous imposer? Est-ce que le livre, le manuel scolaire qu'on a dans les établissements scolaires aujourd'hui répond à cette volonté-là de former une jeunesse peut-être qui ne connaît même pas, on revient encore peut-être son histoire propre, sa propre histoire? Est-ce que l'influence de l'étranger, de l'extérieur n'impacte pas le développement de cette on va dire quoi, de cette éducation que nous voulons pour une jeunesse camerounaise, d'abord africaine en plus? Déjà, il faut se souvenir que le Cameroun vit beaucoup dans les conventions. Peut-être, comme vous êtes journaliste, il vaut peut-être mieux s'investir à savoir ce que dit la convention du programme scolaire au Cameroun. Oui. Parce que... avec l'UNESCO autour. C'est pour ça que je préfère penser que ce n'est pas de tout gré que c'est-à-dire quelqu'un comme le professeur Mvouda, qui est le secrétaire exécutif du programme scolaire au Cameroun. Je ne pense pas que ça l'énerverait de voir ses propres ouvrages carrément au programme, mais je pense que le Cameroun vit beaucoup des conventions et je ne sais pas, après peut-être 100 ans, il y aura une certaine liberté. Et vraiment, les débats que nous avons aujourd'hui ne seront que des mauvais souvenirs. Parce que nous avons des scientifiques, nous avons des littéraires, nous avons des philosophes, nous avons tout ce qu'il faut pour un programme scolaire. Mais pourquoi on continue à aller les chercher ailleurs? Est-ce le business? Est-ce vraiment que les illustres professeurs enseignants que nous avons à l'université, une fois sortis de là, ne nous font plus confiance? Donc, il n'y a que des questions à se poser, mais je préfère être mieux éclairée pour parler de cette question. Donc, je pense que vous allez investiguer et en off, vous allez me donner quelques réponses. D'accord, là, c'est la réponse d'une communicatrice. Là, ce n'est plus la folle du livre. Non, mais je suis fou du livre. Je suis fou du livre. Mais maintenant, nous parlons c'est-à-dire de l'intégration. J'aurais pu penser de l'intérêt. C'est pour ça que je vous ai dit que le thème était très vaste. Parce que quand on parle du livre, si vous voulez, quand on parle du livre, et surtout quand vous touchez déjà le livre scolaire, vous touchez mon côté faible. Ça veut dire que je deviens d'abord écrivaine, donc je peux commencer à vous revendiquer des choses sur ce plateau. Vous n'allez pas gérer ma situation. Mais je suis objective. Je pense qu'il doit bien avoir une convention qui spécifie les livres que les Camerounais peuvent mettre au programme et ceux qui viennent d'ailleurs. Parce que il faut souligner que même les livres des Fous du Livre qui sont au CE1, c'est les éditions Nathan de France qui en sont l'éditeur. Donc vous ne pouvez rien expliquer. Parlons de l'accessibilité. Restons dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, c'est un constat qui est clair. Sur 50 élèves dans une salle de classe, à peine 20 ou 30 ont accès au manuel scolaire parce qu'il est cher.
aujourd'hui, en début d'année, on a d'ailleurs recueilli votre avis là-dessus à travers une intervention téléphonique. Le gouvernement a continué son programme de mettre à disposition des élèves un certain nombre de manières scolaires. Cette année, on a ciblé le coût moyen de francophones et anglophones dans les deux sens, avec un budget de 22,5 milliards de francs. Pensez-vous que c'est suffisant pour qu'on arrive à un niveau où dans une salle de 50 élèves, qu'on ait au moins 49 élèves qui aient le manuel scolaire? Déjà, il faut saluer les efforts de l'État. Parce que je pense que c'est chaque année que l'État subventionne. D'accord? C'est depuis 3 ans. On va dire que c'est un programme qui dure depuis 3 ans. Non, en 2018, oui. déjà même, il y avait déjà cette convention. Oui. Et même avant, parce que je crois en 1991, quelque chose aussi comme ça. Bon, mais avec le soutien de la Banque mondiale, ce n'est pas l'État seul. Mais quand vous parlez de l'État, la Banque mondiale ne vient pas chez les individus, ça vient chez l'État. Donc, je pense que cette année, peut-être, le montant a été plus valorisant. Oui. Et maintenant, ça dépend de comment il est utilisé. Est-ce qu'il est utilisé à des fins vraiment nécessaires? Si c'est le cas, c'est déjà quelque chose de bien. Et de l'autre côté, combien d'élèves doit avoir une classe de cours élémentaires, cours moyen 1, même pour escompter un bon résultat? Même au niveau, je ne soulève pas, c'est vous qui avez posé votre question. Moi, je vous réponds pour qu'on ne punisse peut-être pas l'État à tort aussi. Parce que si au cours moyen 2, on prépare un CEP, alors on doit être 50 dans une salle de classe. Nous connaissons tous, c'est-à-dire les valeurs de la contenance d'une salle de classe de l'école publique, donc dans les 30 dans les normes. Mais on va trouver parfois 60. Qui punir? Est-ce l'État? Est-ce la directrice de l'école? Est-ce son ministre? Qui est le problème? Vous comprenez que c'est très difficile de retracer parfois des choses même que l'État peut nous offrir. Et vous allez arriver sur le terrain, dans une école, c'est-à-dire les responsables vont encore prendre même ses propres livres là pour aller encore même les vendre ailleurs. Vous voulez qu'on donne la faute à qui? Je ne sais pas. Moi, je pense déjà que l'État fait... Si l'État donnait 2,5 milliards comme ça dans chaque secteur d'activité, si on nous donne ça, nous les écrivains aujourd'hui, vous voyez comment? 22 milliards, c'est pas rien. Donc déjà, même si ça ne peut pas suffire, mais au moins c'est déjà quelque chose. Et nous souhaitons plutôt que ceux à qui cette offre est destinée puissent en jouir, c'est tout. D'accord. C'est vrai qu'on tire déjà vers là, on va prendre le dernier thème, mais avant de prendre le dernier thème, on va dire qu'aujourd'hui, vous êtes entouré des écrivains, des éditeurs, des maisons de production, on va dire ça comme ça, des maisons d'édition et tout. Alors, peut-être certainement ils vous regardent, certainement ils vous écoutent. Je pense bien. Qu'est-ce que vous leur direz? Serrer davantage la ceinture, ça va aller? Vous avez dit que l'auteur, l'écrivain vit bien au Cameroun. Mais moi aussi, je vais changer de métier après ici, peut-être. Parce que quand on voit Marie Berthier, elle brille, elle est bien portante et tout, on va dire, elle a acheté le yaourt à l'enfant ce soir. Peut-être moi aussi, je vais m'investir dans le livre. Tous ceux-là qui voudraient s'investir dans le domaine du livre, quel le conseil? Vous qui êtes, et je pense à ce mois, mieux placés. Je pense qu'il ne faut pas considérer le livre comme une quincaillerie. C'est-à-dire? Si vous voulez avoir vite de l'argent avec le livre, il faut ouvrir une quincaillerie, un institut de beauté, un mini-restaurant. Ça vous donne de l'argent tous les jours. Pour avoir l'argent dans le livre, c'est une chaîne. C'est de l'endurance. Il faut utiliser vraiment de la stratégie. Donc ce n'est pas juste parce qu'on a écrit qu'on aura de l'argent avec son livre. Parce que les écrivains eux-mêmes qui pleurent, sur 100 écrivains, 2 achètent un livre dans une librairie. Alors si eux-mêmes ils n'achètent déjà pas les livres de leurs confrères, parce que imaginez, si nous sommes 1800 par là, et que chaque année, un seul écrivain allait acheter un livre de son confrère. Vous voyez qu'en ce moment-là, nos éditeurs nous donneraient de l'argent, la Sociladra nous en donnerait aussi. Mais si déjà nous-mêmes, on n'achète pas les livres déjà produits par nous, qui doit acheter le livre de celui qui vient se plaindre? Donc que les écrivains eux-mêmes commencent déjà à acheter des livres camerounais, ça va aider à faire acheter leurs amis, donc à communiquer. Et
si vous ne voulez pas comme ça et que vous prenez le livre comme un investissement, il faut le mettre sur 5 ans, sur 10 ans. Parce que là, le livre, il ne donne pas de l'argent. Et peut-être un dernier détail que je vais vous dire pour faire le lien entre le livre et la musique. Oui. Si vous chantez comme Michael Jackson et que vous ne faites pas la promotion, personne ne vous connaîtra. Personne n'achètera. Vous ne serez jamais star. Maintenant, si vous chantez comme je prends un cas d'un musicien que j'affectionne particulièrement, Nyangono, et que vous mettez autant de promotion. Vous voyez que nous, dans la rue, nous disons que Nyangono ne chante rien. Mais nous tous, nous connaissons les chansons de Nyangono. Nyangono est invité là où les musiciens classe ne partent pas. C'est la même chose avec le livre. Si l'écrivain se jette à l'eau, je pense qu'il parlerait mieux de son livre qu'un éditeur qui est juste un homme d'affaires. Donc quand il vous a produit, il passe à quelqu'un d'autre. Et aux politiques? Pardon? Et aux politiques? Non, le politique, il fait quand il veut. C'est le monstre franc, non? Oui, il fait quand il veut. Tout le politique écrit, tout le politique utilise le livre, tout le politique sait. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'un jour arrivera et si les écrivains tiennent bon, les écrivains doivent savoir qu'ils ont un rôle à jouer dans la société. Peut-être même des lettres ouvertes au président de la République. Si les écrivains commençaient à ne plus être solidaires, peut-être ils trouveraient mieux des solutions à leurs propres problèmes. Est-ce que c'est la bataille-là que vous menez en tant que coordinatrice nationale du pôle des arts littéraires? Oui, moi je suis là pour la promotion de l'écriture du livre, à créer des associations littéraires, à entretenir celles qui existent, accompagner le ministère des Arts et de la Culture dans le processus de la restructuration entre la mobilisation, la sensibilisation et l'animation du village artistique et culturel du ministère des Arts et de la Culture. C'est ça mon rôle. On prend la dernière carte. D'accord. Qui n'aura pas trop de temps parce que le livre et moi. D'accord. Ça c'est. Je voulais qu'on termine par là. Et Dieu m'a écouté, je peux le dire. Alors le livre et vous? Ma vie. Le seul mot c'est ça. C'est ma folie. À travers le livre, je trouve mon épanouissement d'abord personnel. Et à travers le livre, je pense que j'ai une belle aventure à partir d'une maison d'édition, d'une librairie, d'une imprimerie. D'une bibliothèque. Vous avez dit que c'est un amour qui date de plusieurs décennies aujourd'hui. De beaucoup d'années. Et je pense que je me sens bien là-dedans. C'est quand j'aime mon stylo, j'exprime mieux ce que j'ai dans mon cœur. S'il fallait renaître, est-ce que vous aurez encore la même passion pour le livre? S'il fallait renaître, je serais moi. Je serais une fille bassa, j'aurais 1,55 m et j'aimerais tout ce que mon cœur me donnerait. Parce que je ne sais pas après la réincarnation si on change ou pas. Donc, ne pouvant pas parler de la divinité pour le moment, je reste vivante et je vis avec le livre et c'est vraiment ma passion. D'accord, c'est votre passion. On va terminer par là. Les élèves vous regardent, vous écoutent. Ils voudraient peut-être s'inspirer de vous, de votre modèle, pour aussi donner de leur contribution dans ce vaste projet, premièrement dans la promotion du livre, de l'intéressement même de ce livre. Que leur diriez-vous? De croire en leur passion et de savoir que lorsqu'on a un rêve, généralement, notre propre famille commence par trouver qu'on est un peu fou parce que dans le cadre des écrivains, on trouve toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en nous. Mais peut-être parce qu'on pense trop, peut-être parce que nous voyons de la lumière dans la nébulosité. Et il faut leur dire qu'on pourra porter un ISBN qui est un dépôt légal d'écriture. Donc, de manière internationale, vous êtes reconnu et puis vous resterez vivant même après la mort. On sort comme une entrée. Oui. La semaine des fous du livre, 3e édition, Musée national du 7 au 10. Vous attendez qui? Tout le public. Tout le public, que tout le monde vienne. Et nous souhaitons la bienvenue à tous nos amis qui viennent de l'extérieur. Nous avons également des invités internationaux ici. Et nous saluons le ministère des Arts et de la Culture qui continue à nous bercer d'espoir. J'aime bercer d'espoir. D'accord. À qui continue à nous bercer l'espoir, parce qu'au moins aujourd'hui, on peut avoir le musée national pour faire un beau festival, parce que c'est l'endroit idéal. Sans payer? Oui, non. On ne pourrait pas payer. Le ministre sait que nous lui ressemblons beaucoup, hein, donc il sait que nous savons nous plaindre. Vous savez que se plaindre et l'art, c'est presque la même chose, parce que la poésie, on ne la fait pas parce qu'on est content.
La poésie, c'est la satire. Donc, même quand c'est beau, parce que même quand on parle de l'amour, c'est très violent. Donc, du coup, les mots sont des arsenaux. Un artiste l'avait dit. Voilà, les mots étant des arsenaux, moi, je vais dire aux élèves de venir au festival et aussi à leurs parents de les accompagner. Aussi, tous ceux-là qui bercent encore l'espoir de publier un jour. Venez, vous allez trouver des auteurs que vous n'avez pas vus, que vous avez lus. Vous allez trouver des éditeurs qui sont sur place, les bibliothécaires. Et puis, voilà, tout le monde est attendu. D'accord. Moi également. Bien sûr. Merci beaucoup. Notre échange tire malheureusement à son terme. 52 minutes, ça allait tellement vite. Tellement vite. Merci d'avoir été des nôtres dans le cadre de cette émission Carte sur Plateau. Peut-être c'est une première fois, il y aura une deuxième certainement. Merci beaucoup. Par ma voix, hein, le pôle des arts littéraires du Cameroun est honoré d'être ici et l'association des Fous du Livre vous dit grandement merci. Merci aussi à vous. Merci également à celui-là qui vous a accompagné tout au long de cette émission. C'est un confrère, peut-être. Oui, c'est un confrère, mais c'est le directeur des relations publiques, de la communication et de l'événementiel dans le groupe des Fous du Livre. Sinon, on dit c'est le CERCOM. Bien sûr. D'accord. Il s'appelle Simon Bertin-Métier. D'accord, Simon Bertin, merci. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Belan Dianir, directeur technique, William Kamga, Maxime Seyi et Léon Diana. Sous, bien sûr, le contrôle et le regard très avisé de Pascaline Chua. Merci de nous avoir regardé et écouté. Prenons rendez-vous le mois prochain avec un autre invité dans le cadre de Carte sur Plateau. Prenez soin de vous. Au revoir.